Je vais, euh, je vais continuer mes petites créations de coupeurs de route, de résistants, de brigands, d'artistes avec mes armes archaïques faites en acier. Mais avant ça, j'avais un petit bout à lire, un nouvel épisode. Élucubration crypto-humanitaire. J'ai mis ça comme titre provisoire. Alors ça finissait par si nous avons pu installer la sécurité sociale à partir de 45 dans un pays ruiné et ravagé par 50 guerres terribles, il est légitime de demander la même chose pour les exclus du progrès. Il faut amorcer la pompe à redistribution, une grande et vaste redistribution. Ensuite, nous pourrons voyager partout sur une planète qui ne souhaite que se réconcilier. À ce propos, regardant le fleuve Congo comme le Niger, je ne peux qu'évaluer les tirants d'eau nécessaires. Quelles embarcations peuvent venir saluer les riverains? Question. Comment ne pas débarquer en maître du monde? Question. Il n'y a qu'un seul moyen viable, que des Congolais et Congolaises, que des Nigérians et Nigérianes fabriquent ou équipent le vaste plan de reconnaissance des besoins préalables à tout transfert de matériel. Un vaste plan de reconnaissance des besoins préalables à tout transfert de matériel. De compétences, que les diasporas s'unissent pour piloter l'inventaire des vivants. Ils et elles seront peut-être vus comme de nouveaux colons, des revenants non désirés par les pouvoirs en place. S'il y a une vraie émulation intercontinentale, le renouveau fonctionnera. Il s'agira de permettre davantage de mobilité pour se former, se soigner, de dessiner cet autre monde possible en longues soirées de discussion. Les seules langues valables sont les vivantes. Je ne parle pas Ingala, pas encore, ni le Bambara. Aussi, les équipages de diplomates prendront toutes les langues. Du japonais aux langues les plus confidentielles des pygmées, même en Afrique, il y a déjà de la terre entière. Il y a déjà la terre entière en Afrique, pardon. Même en Afrique, il y a déjà la terre entière. Nous ferons résonner les chants dans l'inverse d'une tour de Babel, en chorale, l'inverse de la discorde et de l'incompréhension. Ce sera celle de la confiance et de la reconnaissance. Désolé pour l'Europe, nous prendrons quelques médecins ou dentistes, des spécialistes, mais pour en former des milliers supplémentaires. Je reviens à mon petit Loire-Princesse, le paquebot à roue à aube. Il a les bonnes proportions pour sillonner le fleuve Congo. Je n'imagine pas du tourisme de luxe comme dans les trains de riches d'Afrique du Sud. Au milieu de la plus grande pauvreté et de société, par ce fait complexe, nous ne pouvons offrir que du service. J'ai des images de cliniques, dispensaires mobiles. Il y a 1000 mots à soigner, ce pourrait être une école mobile ou en même temps qu'un équipement de soins. Mais j'imagine à distance et je ne suis ni informé ni légitime. Je demanderai à mes camarades congolais ou congolaises ici à Nantes quelles sont les pistes. Peut-être ne verront-ils pas d'un bon œil mes idées. Celles encore d'un blanc, d'un riche, d'un descendant de colons ou d'armateurs nantais. Ils auront raison et je m'éclipserai la queue entre les jambes. Pour tenter d'autres entrées, d'autres fleuves. Aussi, de cette mise en concurrence toute capitaliste, mes belles idées ne peuvent que triompher. Je trouverai où refourguer ma camelote. Car l'Occident a besoin d'un nouveau héros, de nouveaux héros, pour se refaire une image après le constat du désastre. J'aurai à cœur, rassurez-vous, de me saborder et de me faire éjecter. C'est bien l'art que je maîtrise le mieux, échouer. Mais échouer au bon endroit, ce n'est pas sombrer totalement. Il y a l'espoir de déconstruire le navire immobile pour bâtir autre chose. Comme il y a plus de territoires vierges depuis belle lurette, il faut viser juste avant de s'échouer. Aujourd'hui, je suis encore à domicile en pyjama de marque Puma, marqué Nantes Métropole pour le haut gris. Face à moi, mes fausses armes anciennes, cannes, bouche à feu ou pistolet. J'ai même confectionné des pics contre les voitures, comme des herses qui percent les pneus, comme un coupeur de route. J'ai 1000 autres choses à faire pour gérer mon surendettement, comme gérer mon surendettement ou chercher du travail, mais le plaisir d'écrire vient en écrivant. La sculpture, pareil. Alors j'y passe un peu plus de temps tous les jours. Je vais écouter un morceau de chant polyphonique, le groupe Ndima, Pygmée Aka du Congo. C'est super, c'est a cappella, plusieurs voix, c'est choral. Mon écriture se libère dans le silence, en dehors de la musique.
Je me suis drogué de musique pendant des mois, sans vouloir comprendre qu'elle me polluait autant qu'elle me nourrissait. On ne choisit pas la bonne humeur pour écrire avec de la musique. Je ne pouvais que faire des textes courts et vindicatifs. Aujourd'hui, je parviens à m'étaler dans le silence relatif. J'ai un problème de souris qui font du bruit. J'essaye de capturer les rongeurs qui ont fait un nid dans mes murs. Je les empoisonne comme je les piège. Ce sont de tout petits animaux, mignons si vous voulez, mais dont je ne veux partager les repas. Je souhaite devenir végétarien sans y parvenir encore, mais je ne rechigne pas à tuer les intrus sur mon île, dans ma grotte. Et voilà que j'adopte les logiques de l'archipel cher à un rival politique, en parlant d'île. Je ne suis pas sur une île, hein. William, architecte urbaniste, était candidat à la mairie de Nantes et après avoir écrit un large programme, parlait de la ville archipel à construire. Je trouvais l'idée débile, sans y avoir plus réfléchi. Sans doute par défiance pour sa profession, je considérais qu'après la bataille de Notre-Dame-des-Landes, si importante dans l'histoire militante récente autour de Nantes, nous ne pouvions laisser les clés de la gauche à un urbaniste. De mes années de salarié en tant que gardien d'immeuble, je ne m'étais pas beaucoup promené sur l'île de Nantes, même si j'y passais la moitié de mon temps de travail. Arrivé au chômage, dans l'humeur hypomaniaque montante, je pris le temps d'arpenter cette île qui était encore le plus vaste chantier de transformation urbaine d'Europe, avec des grues partout, des nouveaux bâtiments et enseignes. Toute la connaissance, l'expertise, les écoles supérieures me semblaient tout à coup se concentrer sur un petit territoire. Je n'avais pas voulu voir depuis la fin de la bataille de Notre-Dame-des-Landes le formidable enrichissement de cette ville. Mon raisonnement fut celui-ci. Pendant que nous bataillions, au passé simple, dans les champs et sous-bois, la ville avait mené sa rénovation urbaine, sans nous consulter. Je me figurais l'idée d'une forme de diversion d'aménageurs à propos de NDDL, car le vrai enjeu était le nouveau centre de la métropole, son île. Moi qui avais habité jusqu'en 2010 sur l'île donc, puis assez proche du centre encore, à Rezé, je me retrouvais dans le salariat, incapable d'habiter encore le centre. J'ai été évincé jusqu'à choisir la campagne distante de 15 km pour trouver un bien à même de recevoir mes bricolages, d'être rénové par mes soins. J'avais donc en tête un fort ressentiment, confus, conscient de la parano possible dans mon retour dans la vie militante. Nous avions été écartés, malgré la ZAD et toutes ses connexions, de nombreux débats d'urbanisme, d'aménagement. Nous avions laissé la gentrification prendre le pas. Alors mon camarade hors sol, parachuté à mes yeux, et transfuge des écolos, William ne me convenait plus du tout. De par son parcours et sa profession d'architecte urbaniste, finalement, les grands vainqueurs de la fabrique de la ville. Quand il fut désigné chef de file à un scrutin où je candidatais aussi pour les municipales, j'étais perché, à vrai dire. Je candidatais à ce truc-là. Je sortais en disant que je ne le soutiendrais pas. J'ajoutais plutôt m'arracher une couille que de soutenir un architecte urbaniste. Notez l'élégance. Je remplace par faire campagne. Plutôt m'arracher une couille que de faire campagne pour un architecte urbaniste. Notez l'élégance. J'avais une volonté de revanche sur les aménageurs et la réussite sociale que je condamne tout à fait quand elle amène des trop hauts revenus. Ceux et celles qui gaspillent et polluent le plus. D'un marché du logement à l'atmosphère. Du marché du logement à l'atmosphère. Ils polluent le marché du logement, oui, ils le font... Ils le rendent invivable. J'ai une fixette sur la richesse et désormais, j'en vois trop quand je marche au pied des immeubles neufs, avec vue sur ce que je considère encore comme mon île. Je suis impossessif. Tout ce petit passage pour dire que je ne veux pas de la ville archipel. C'est un concept d'urbaniste et de constructeur. Il nous faut du lien social. Je souhaite faciliter la ville aux moins dotés et aux jeunes, ceux qui n'ont pas encore abîmé tous les paysages de leur unique présence.
Citation d'une chanson de Renaud. Pour cela, je souhaite des équipements, comme des cuisines collectives à la place des simples restaurants, par exemple, du social contaminant. En cela, mon engagement dans l'autre cantine m'a donné beaucoup de clés pour penser la ville à hauteur de fragiles comme dans la confrontation avec les plus aisés. En effet, la distribution se fait autour du plus chic marché, à horaire de concert de jazz, de l'autre côté du trottoir. Si nous ne sommes pas dans le mélange vraiment, il y a une porosité, une confrontation peut-être, entre la détresse de vie à la rue, à qui nous servons gratuitement à manger, et les mieux installés, les jeunes retraités multipropriétaires, comme les actifs les plus riches en journée dans les halls de Talensac. Dans les halles de Talensac, il y a quelques grognes des commerçants, mais les horaires décalés limitent les nuisances ou les nuisibles, entre guillemets. En vrai, l'ambiance générale d'une ville de gauche, un peu chrétienne encore, dans l'ambiance générale, encore un peu chrétienne encore, nous n'avons pas les pires discours sur les indésirables. Mais les scores de la vieille droite ou du Rassemblement national inquiètent tout de même. La grande pauvreté du monde de l'Afrique se devine tout à fait avec les flottes de livreurs Deliveroo ou autres, ainsi qu'au carré Neptune, proche de Bouffay. Il y a en permanence une trentaine de jeunes, noirs ou maghrébins. Ils inspirent le désœuvrement, parfois l'ennui. Il n'est pas difficile de discuter en marge des groupes constitués et de connaître les problèmes d'accès à l'emploi, au logement. Les parcours de vie traversent la Méditerranée après de terribles traversées du continent africain. Beaucoup ont perdu des proches et mesurent l'indifférence des pays européens à leur sort. Ils sont d'une incroyable bonne volonté pourtant et ne demandent, quand ils ne sont pas trop abîmés psychologiquement ou physiquement, qu'à mener des vies normales. Beaucoup doivent aider au pays ou rembourser les frais du voyage, ce qui ne va pas sans problème quand les sommes sont importantes et que le chômage dure. Ils peuvent couper les ponts avec la famille. Je me désole de les voir végéter en journée. Je voudrais les embaucher tous, non pas dans une école du retour, mais dans le grand inventaire des besoins et le nouveau dessin du monde. Et je vais bricoler des armes pour ce faire. Comme si j'en fabriquais 300. Tu sais, ça me détend de percer l'acier, là. Je vais percer aujourd'hui. Voilà, voilà. 12 minutes, c'est quand même long, hein.